Mesdames, Messieurs les jurés, auditoire bien-aimé, bonjour. Ayant eu l'aubaine d'avoir pu choisir mon sujet, je n'ai pu résister à la joyeuse tentation de vous faire partager une des questions existentielles qui a ruiné mon enfance. Pourquoi le chameau a-t-il de bosses alors que le dromadaire n'en possède qu'une? Et je lis dès lors sur vos visages je lis dès lors sur vos visages la perplexité que laisse en suspens cette douce interrogation. Que je vous affirme avec la plus grande conviction que le chameau pèse en moyenne 450 à 900 kg, que sa durée de vie peut aller de 60 à 70 ans, qu'il se nourrit quotidiennement d'herbe, ne vous aidera sûrement pas. Et je ne pense pas non plus que le fait que je vous dise que le dromadaire, lui, pèse en moyenne 400 à 1000 kg, vit en général 50 ans, que pour le mâle, l'accouplement dure 11 à 14 minutes, 3 à 4 fois par jour, et que les meilleurs reproducteurs couvrent jusqu'à 70 femelles par saison, ne vous éclaire d'autant plus. Mais ne nous égarons pas. Du haut de mes 10 ans, couette à mes cheveux, appareil à mes dents, petit poids présumé dans mon cerveau, je ne pouvais m'empêcher de me poser sans cesse cette question. Pourquoi le chameau avait-il de bosses alors que le dromadaire n'en possédait qu'une? Mais la question n'était-elle pas pourtant celle de savoir pourquoi tant de choses à savoir? Pourquoi tant de diversité, de complexité? Surtout pour une si petite fille, un si petit cerveau. Pourquoi la distinction ne tiendrait-elle pas à celle de mâles et de femelles? Les femelles de la famille des camélidés auraient eu une bosse, alors que les mâles devant protéger leur famille en auraient possédé deux. Mais pourquoi, je vous le demande? Pourquoi plusieurs sortes de camélidés? Le chameau et le dromadaire. Au final, il était ainsi vain de se demander pourquoi l'alpaga ne se prénomme-t-il pas un mouton puisqu'il en était le sosie? Pourquoi y avait-il des requins à joues blanches, des requins chasseurs à nez rude, à nez noir, des requins bambou, planeurs, dormeurs, crogneux, à crête, lutin, citron, moustache, entier, brésilien, et pas tout simplement un seul, oui un seul pauvre requin? Tant de questions en suspens dans ma tête qui malheureusement le seront toujours. Tant de questions fantaisistes me faisant passer à l'époque aux yeux de mes parents comme une sorte d'arriéré. Tant de questions qui aujourd'hui ne font encore que m'éloigner de mon code civil, mon code pénal, de mon corps nu et de notre cher bébé. Mais laissez-moi répondre à une question qui, j'en suis sûre, vous torture et vous appelle en m'écoutant. Pourquoi n'ai-je pas suivi d'études vétérinaires? En effet, ce n'était pas le droit de la responsabilité des animaux qui allait m'aider à approfondir ma connaissance animalière. En effet, mon esprit, ma personne tout entière, se posant du matin au soir, une infinité de questions, tout autant sur le dromadaire que sur la gazelle à front court. Et ma bouche s'apprête à vous dire une vérité. À l'âge de mes 6 ans, une armada de médecins avisés m'avait diagnostiqué avec la plus grande assurance mon amour incontestable et éléphantesque pour les animaux. Mais ne nous affolons pas. La zoophilie avait directement été évincée au vu de l'aspect de mes symptômes. Et à mon plus grand bonheur. Et le chameau, lui, pensez-vous que lorsqu'il mâchouille et brindille l'air bovin, sa préoccupation ultime est celle de savoir pourquoi y a-t-il des humains roux, blonds, noirs ou bridés? Eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas un jour le dromadaire saura aller déranger le chameau, en lui demandant expressément pourquoi avait-il une bosse de plus que lui, alors qu'il paraissait comme de semblables. N'imaginez-vous pas une assemblée de dromadaires se réunissant dans le sable afin de protester leur discrimination, de n'avoir qu'une bosse, alors que les chameaux auraient eu le privilège d'en avoir deux? Évidemment, soucieux de la réparation de leur préjudice, les dromadaires auraient demandé une indemnité de 19 tonnes de fougères à grignoter. Une des parties aurait sûrement fait preuve de mauvaise foi. Le chameau aurait affirmé que ces deux bosses, réserves d'énergie, ne représentaient aucunement un avantage, car celles-ci pouvaient être utilisées comme un garde-manger, n'étant alors qu'un vice menant à l'obésité qui l'aurait rendu célibataire. Le juge singe, impartial et dépourvu de réponse devant cette question existentielle, n'aurait su trancher, implorant le ciel de lui apporter réponse. Et ce n'était pas faute d'avoir recherché solution. Au vu de l'incapacité judiciaire, un dromadaire s'était lui-même délibérément accouplé avec une chamelle afin d'obtenir une descendance à deux bosses. Mais la défaite ne fut que plus grande quand cet accouplement donnait lieu à une espèce de chameau appelé le turcoman qui n'avait qu'une pauvre petite bosse. Mais mesdames et messieurs, sans plus attendre, je me dois d'être honnête avec vous. La vérité, c'est que la réponse à cette question n'existait pas et que celui qui prétendait le contraire n'était qu'un petit vaniteux, prêt à tout pour impressionner. Impressionner les filles, impressionner l'auditoire, impressionner les jurés. Il en était l'affaire de ce cher jeune homme étant venu essayer de me séduire un soir dans ce bar. J'en blatérais de surprise et mon sang ne fit qu'un tour lorsque cet énergumène m'énonça d'un ton élancé dans l'optique de me charmer la question de savoir pourquoi le chameau avait-il de bosses alors que le dromadaire n'en avait qu'une. Alors je lui répondis d'un calme olympien
que peu importait la réponse, puisque le dromadaire lui-même est en chasse.